Festival de jeux de mots dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 3 août 1996 en compagnie de Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Isabelle Mergo, Carlos et Francis Perrin. Question de Madame Marcy. Quelle est la partie du corps humain dont la température est toujours naturellement inférieure de plusieurs degrés par rapport au reste du corps? Les testicules. Les testicules, eh ben, c'est une bonne réponse féminine pour une caractéristique masculine. Ce sont les deux Isabelle qui ont bien répondu. Où va se nicher la culture? Ouais, c'est des petits frigos portables, tu vois. Je connais plein d'amis qui ont toujours froid là, c'est pour ça. Alors, puis-je vous demander? Oui, sinon Parce que les spermatozoïdes meurent à 37 degrés. Exactement. Qui se dit? Oui, bah oui. Les spermatozoïdes meurent à 37 D'où degrés. l'expression on se les gèle. Ben oui. Mais ça existe, des slips chauffants qui maintiennent donc les testicules à plus de 37 degrés et donc ça rend les hommes stériles. Ou même une petite bouillotte. Non, mais tout simplement, vous mettez à faire à friser. Après. Pas une bouillotte, une couillotte. Non, mais... Ah non, il y en a qui sont vraiment froides. Hein. Ah bon? Il faut les caresser avec des moufles. Ou des gants de boxe. On a des engelures. Après. Ça commence à me les gonfler, moi. T'es jaloux de notre culture. Hein? Oh bah oui. Bah oui, cette bonne paire. Elle manquait la bonne. Voilà. Je voulais qu'on fasse le tour. Oh là là. Mais vous vous êtes aperçu spontanément de cette caractéristique ou c'est en lisant des ouvrages spécialisés? Non, évidemment, vous demandez à n'importe quelle femme, ça n'a pas pu lui échapper. Hein. Oui. Mais quand vous, On met des heures à les réchauffer. est-ce que quand vous y touchez, c'est un peu plus froid? Ah, ça fait froid, ouais. Moi, je peux pas savoir, j'ai toujours les mains glacées, regarde. Non, tu me touches les mains, là, comment veux-tu que je vois? Non, j'ai toujours les mains hyper froides, donc... Enlève tes mains de la culotte de Carlos. Oh, bon alors là, Les mains froides. Luc, les mains froides. regarde-moi. J'ai les mains à la température des testicules. Mais dis-moi alors, mais ça vient d'où? Est-ce que tu Je sais pas, j'ai toujours les pieds froids et les mains froides. Qu'est-ce que tu viens de mettre dans ta poche? T'as mis 2 trucs dans ta poche? Quoi? Que tu tripotes toujours 2 trucs? Non mais y'a rien, t'inquiète pas. Y'a pas de problème. Question de Monsieur Belin de Dijon. Que Mais c'est quand même faut-il agréable, les faire testicules. pour C'est un endroit qu'un érogène. croque-monsieur devienne un croque-madame? Un œuf à cheval. Non mais alors la culture là, c'est... Alors, Je suis désolé. c'est une question très facile pour détendre l'atmosphère. Je suis désolé. Qui en avait bien C'est besoin. pas la seule chose. C'est au poulet, le croque-madame. Mais non. Mais non. Non. Je crois que c'est au poulet. Mais non. Alors là, il faut vérifier. Je sais pas. Je te dis que non. Eh ben, écoutez, la prochaine fois qu'on va les grosses têtes, je vous amènerai quand même une réponse peut-être amène un qui croque-monsieur. déniera ce que je suis en train de dire, mais je crois que le croque-madame, c'est la même chose avec du poulet. Mais je te dis que non. Nous en tiendrons, s'il vous plaît, à la définition du petit Larousse. Croque-monsieur avec un œuf sur le plat. Et à la définition de la brasserie qui le a petit collé chez Larousse, moi aussi. Voilà. Marc, Bonne réponse de Francis Perrin, d'Isabelle Mergo et d'Isabelle Alonso. Vous connaissez la différence entre un intellectuel La différence entre un intellectuel et un homosexuel. Question de Monsieur Tabar. Parmi toutes les curiosités de l'époque de l'exposition universelle de 1889 figurait un couvre-chef. À qui appartenait-il? À Lyotet? Non, mais à un militaire. Napoléon à tous les Non. Clémenceau? Non. Non. Bah oui, Clémenceau, on aurait pu le couvre-chef garder, hein. Comment? C'était le chapeau de quelqu'un qui Ah, était 1889. vivant à l'époque. Le chapeau d'un militaire. Eh ben, la casquette du père Bugeaud. C'était la casquette du père Bugeaud, et on l'a chanté d'ailleurs. Bonne réponse de Carl. C'est un militaire qui a une casquette. Vous connaissez pas? Ah non, je As-tu connaissais. vu la casquette? La casquette du père Bugeaud. Oh là là, mais est-ce que vous êtes cultivé? Question de Monsieur Pontel. En 1900, qui prit la première photo de nuit de la Tour Eiffel illuminée? Méliès? Non, Citroën. Daguerre. non. Bon, à l'époque, le plus grand photographe était Nadar. Nadar, Et oui. c'était un grand ami de Nadar. Hamilton. Mais il a d'autres... Il y avait une petite... Il y avait une petite gonzesse. Mignonne. Il passait une prépubère à côté, il n'a pas pu se retenir. Il avait quand même d'autres titres pour passer à la postérité. Non. Polaroid. C'est un homme qui avait déjà un nom qui était très célèbre et qui l'est resté sans qu'il ait besoin de faire en plus des photos de la Tour Eiffel. Non. Tapis? Zola.
Il a laissé. C'était Émile Zola, exactement, qui Bravo. était Ça, un c'est de la fanatique culture. de la photo. Bonne réponse, Isabelle Alonso. Bravo Isabelle. Zola, il était photographe. Moi, je croyais qu'il écrivait. Bah, il prenait beaucoup ses enfants en photo déjà, avec sa maîtresse, avec ses enfants. Non, mais il avait un hobby qui était à l'époque totalement nouveau et qu'il exerçait avec un des pionniers de la photo, Nadar. Ah bah. Mais Voilà. il prenait pas n'importe quoi. Il prenait Zazie, mais pas Zola. Il nous fait une fièvre. Josie explique Zola. Il y a un très joli livre où elle explique tout, Josie, c'est sa maîtresse. Ah bah dans le métro. Josie explique Zola, Josie dans le métro, explique Zola. Et elle a dit que non, comme... parce qu'elle était maîtresse de MacMahon. Bien, eh ben après ce raccourci, une question de Monsieur Tabar. Au départ, tu à veux de la quoi finesse, étaient toi destinés les vitraux de Notre-Dame de Paris? À éclairer à l'intérieur, Non. à protéger des démons. Il devait pas être à Notre-Dame. Il devait être ailleurs. Ah non, ça c'est pas... Non, c'était destiné Pourquoi on a mis des effectivement au vitraux bâtiment. à Mais Notre-Dame pourquoi les Pour avait boucher les trous. conçus? Ben non, justement. Quoi, pour qu'il y ait de la lumière dedans? Mais non. Dans l'église? Quoi non, justement. non, Mais les Pour que la vitraux. lumière, justement, Pour soit pas empêcher la brutale. lumière? Que la lumière soit pas brutale. Pour filtrer la lumière? Pour colorer la Que ce lumière? soit plus intime quand il y a les slows. Ah, le slow génique. Mais attendez, comment pour empêcher les pigeons de venir ou des trucs comme ça? Pour empêcher les courants d'air. Non. Est-ce que C'est c'est une religieux raison particulière à Notre-Dame ou c'est la même raison dans toutes les cathédrales gothiques? C'était la même raison pour toutes les cathédrales, mais comme les premiers vitraux furent posés à Notre-Dame, on peut dire que... Pour empêcher les pillages. Non. Pour que les gens qui faisaient les vitraux représentent quelque chose dans le travail de la cathédrale? Pour représenter le chemin de croix ou des choses comme ça. Ah, j'aime mieux ça, mais il faudrait aller... À chaque Il y avait station. toute une histoire. Pour que Il y la a- lumière se Toutes les décompose à stations, l'intérieur bonne de l'église. nouvelle. Mais d'une façon plus générale. Ouais. Pour représenter la ville illustrer. les 12 stations du Christ. Oui. Non, ouais. Non, pour illustrer, pour peu illustrer importe, la ça servait de religion, ce décoration. qui est La Bible. mettre en La Bible. image. L'Ancien Exactement. À Testament. l'usage de qui? à l'usage Des illettrés, des de analphabètes. ceux qui venaient. Ceux qui ne savaient pas lire ni De écrire. ceux qui ne savaient pas lire. Mais les C'était une aveugles. façon, c'était une façon C'était de le premier dessin détailler animé les sur la différents Bible. épisodes de la Bible à Alors que les gens l'usage savaient pas lire. de ceux qui Bah, ne c'est savaient comme pas Hélène et les lire. garçons, mais Bonne réponse de Francis Perrin, de Carlos et d'Isabelle Alonso. Maintenant, je dis tout le monde, je veux pas de réclamation. oh non, ça va, on est Non, d'accord. vous n'avez pas dit mon nom. Si, Oui, j'avais mais parce que là, vraiment, vous avez rien dit non plus. Bah, je cherchais. Je pouvais pas en même temps chercher et Trouvé. Trouvé. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Ah, une question médicale pour, pour Isabelle. Ah. Question de Madame Poulet de Montureux-sur-Saône. Dans quel cas de l'air comprimé arrive-t-il dans l'oreille par la trompe d'Eustache et cogne-t-il avec force contre le tympan? Quand on éternue. Quand on plonge. Attendez, laissez-moi finir. Ah oui. En entraînant la lésion de la membrane de l'oreille. Et quelque Oula. chose de très douloureux et très difficile à soigner. Quand on C'est atterrit noté. en avion. Quand le Le mur tympan. du son. Non, Quand Quand on passe le mur du son. non. Non. Non, vous avez dit quelque chose. Quand on éternue. Oui, Mais- mais c'est pas exact. Quand Quand on on éternue baille. et qu'on a le nez bouché. On Non, vomit. non, Quand on se met des boules qui est trop profond et qu'on éternue. non. Quand on essaye de s'empêcher d'éternuer. Exactement. Ah, voilà. Lorsqu'on essaye de réfréner un éternuement, Et là, ça- c'est là que tout C'est là où peut tout péter. pète. Ah oui. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Bravo. Elle a une connaissance de toutes les parties du corps humain extraordinaire. Et Isabelle oui, Alonso. même les oreilles. Tu as dépecé les mecs après les avoir Après les avoir quoi? connus. Je crois qu'elle Il dépèse s'intéresse d'abord. plutôt aux parties froides. Hein. Ben justement. À de la viande froide après. C'est quand même Il rêve. étonnant de savoir à quel... Non, je vais pas me faire dépecer. Moi, je suis pas du tout pressé. Dépecez-vous. Mais c'est dommage de se retenir d'éternuer parce que c'est vachement Ah agréable oui, c'est d'éternuer. agréable. Il paraît que c'est l'orgasme du pauvre. Oui, c'est la petite mort. On appelle ça la petite mort aussi, Oui. comme l'orgasme. Mais parce que toutes Enfin, les c'est un fonctions peu- physiologiques s'arrêtent S'arrête pendant pendant... un millionième de seconde. Oui. Oui. Donc si on éternue 12 fois de suite, on meurt 12 fois. Oui. Mais c'est terrible C'est une espèce de d'éternuer. paroxysme aussi, oui, oui. Ah oui, c'est beau. C'est terrible. C'est moins agréable, hein, très Ça te fait pas franchement. chier quand tu parles Vas-y, pas Isabelle, je éternuer t'en non prie. Non, non. Mais attends, on est suspendu à tes lèvres. Non, non, Vas-y, non, non, exprime-toi. Bah, dis donc, avec, elle va déjà qu'elle avait son. Elle a des belles lèvres.
Isabelle Mergo a les plus belles lèvres que je connaisse d'une femme blanche. Mais vous avez remarqué que les éternuements se produisent en série Oui. Non. et que c'est toujours le même 2, 3 nombre. ou 4, 5, 6, et chacun a son chiffre. Moi, j'ai 14, moi. Ah, c'est beaucoup, ça. Bravo, 14. bravo. C'est une partouze d'éternuement, on dirait. Bon, alors, Et comme mais ça, on ferme c'est- les yeux c'est pareil chaque pour fois, quand vous êtes au volant et que vous savez C'est que ce vous que je allez voulais dire. éternuer 14 fois de suite, vous avez intérêt à vous ranger sur le bord de la route. Bah ouais, mais parfois ça prévient pas. Oui, parce qu'on ferme les yeux, forcément. Quand on double. On meurt. En 4e vitesse, tu fais du 20 à l'heure, par exemple, et t'éternues en même temps, c'est très très dangereux. Mais Philippe, c'est ça qui lui fait avancer sa voiture. C'est quand tu... Non, mais ce qui est embêtant, c'est que comme mes essuie-glaces sont de l'autre côté, après, le pare-brise est très sale à l'intérieur. Et ce qui est très agaçant aussi, mais ça vous le savez pas, Philippe, c'est quand on vient de se maquiller et de se mettre du rimel, qu'il est pas encore sec. Ça t'est jamais arrivé? Ah oui, Et on d'un seul coup, éternue. alors t'es là, tu dois sortir, t'es un peu à la bourre, t'es toute pomponnée, puis d'un seul coup t'éternues. Alors là, t'as du noir partout. Il y a plus qu'à Ouais, démaquiller. ça dessine les cils. Ah, les fossiles se collent sur la glace, c'est l'enfer. C'est pour ça qu'on ne met pas de rimel, nous autres. Ah oui. Ah, c'est pour ça? Un peu de colle, moi. K-O-O. Ah, le col. J'aime beaucoup le regard profond que donne le col. L'alcool, surtout. Je ne dirai rien. En tant que... Je suis un vignoble personnage. Question de Monsieur Latré. C'est pas un alcoolique? Quel était le surnom de Raspoutine? Ah bah, Le moine fou. le moine... Le moine fou. Le moine... La théière, c'était... C'est Philippe Bouvard, la théière. Mais non, Si, la théière, Philippe Bouvard. c'était Toulouse-Lautrec. Le moine... Moine Non, fou. pas le moine. Non, il avait... Non. Il avait, et là, on évoquait la maître position Avon, tout à fait privilégiée qu'il avait missionnaire. auprès de la famille royale. La famille impériale. La tsarine, surtout. hein. On sait maintenant qu'il n'y avait rien de sexuel entre lui et la tsarine. Eh oui. La grande Catherine. Bah, il y a eu quelques Oh, je autres. sais ça, attendez, Pourquoi? Mais je Le connais. frère, le cousin? Non. Le fou. Le moine fou. Le fou. C'était moins un surnom qu'un titre qu'on lui avait donné. Le parrain? Pop fou. Le petit père, quelque chose, non? C'est un titre de... De famille, le cousin, genre un truc comme ça? Non, ou le non, frère? non, non, c'est... Encore, non, non, non. Bah non, là. je te dis non, parce que je sais que c'est pas le cousin. C'est formidable, ça. Pas voïvode. Un titre honorifique? Un titre honorifique qu'on avait inventé pour lui, bon, peut-être un peu malicieusement, mais qui indiquait bien qu'il était très proche de la famille impériale. Le beau-frère. Non, non, c'était pas un degré de parenté qu'on évoquait. Entrer dans l'arène? On lui avait vraiment forgé un titre sur mesure, puisque il avait réussi par ses pouvoirs de guérisseur et de persuasion Le mage? à capter d'abord l'attention et puis en sauvant l'affection de la famille en royale. sauvant de L'hypnotiseur, le l'hémophilie. serpent, Le petit tsar. Le diable? Alors, Ah oui, Le tsarin, le tsarin? c'est presque ça. Le tsar. Le tsarinou? Non. Ah oui, Bon, c'est presque ça. Hein. le Le tsar? Bon, je vais pas vous chicaner. Le pour tsaron? Le tsaron? C'était le tsaret. Tsaret. Bon, Ah, le tsar. le petit tsar. Et on lui disait jamais trop de tsar pour bien faire. Voilà. Ça, on lui a Donc dit je peux souvent. pas vous en vouloir s'il a Il manqué a- une lettre à la bonne réponse et on va quand même vous appeler. Merci. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Deux couples dans vos grosses têtes dans la nuit des temps du 3 août 1996 autour de Philippe Bouvard, Isabelle Alonso, Isabelle Mergo, Carlos et Francis Perrin. Question de Madame Saran. Quel est le plus gros saucisson de France? Le Jésus. Jésus de Lyon. Le Jésus de Lyon. Bonne réponse de Carlos et de Francis Perrin. Mais là, quand Carlos a levé le doigt, j'ai appréhendé le pire. C'était Mais il a habité Lyon très longtemps. Moi, je fais depuis tellement l'andouille depuis longtemps. Et le Jésus a un diamètre qui peut atteindre 15 cm. Ah bah oui, bah c'est... Ça, j'ai rencontré beaucoup de garçons. Le diamètre, 15 cm, c'est énorme. C'est pas énorme, c'est pas. Et la mortadelle? Ah non, mais Ah oui, la mortadelle, c'est plus gros encore. c'est pas un saucisson, la mortadelle, si? C'est une charcuterie, mais c'est pas un saucisson. C'est une mortadelle. C'est une ça s'appelle charcuterie mortadelle. longue et qu'on découpe. Mais c'est pas de la merde, c'est de la vraie mortadelle. D'où Jésus?
Question de Monsieur Rapin. Qu'appelait-on à l'origine le rire homérique? Eh ben, ça venait d'Homère. Homère qui C'est Attendez, c'était pas le rire très de... fort, très fort. Oui, non, mais c'était le rire de qui? D'Homère. Non, pas d'Homère. D'un dieu. Pas d'un. De tous les dieux. De tous les dieux sur l'Olympe. Parce qu'Homère était très marrant comme façon c'est Coluche. Homère. Et quand il racontait des conneries, tous les dieux se marraient. Voilà, donc c'est une bonne réponse. De ma pomme. Collégiale. Ah non. Collégiale. J'adore pas, Isabelle. Enfin, réponse de sa pomme. Allez, Ouais, allez. voilà, on applaudit sa pomme. Bravo sa pomme. Comme sa pomme. Bravo sa pomme. Question de Madame Palaise d'Aurillac. Quelle vedette de music hall de la Belle Époque avait fait imprimer sur ses affiches, sous son nom, le seul artiste qui ne paie pas de droit d'auteur? Mayol. Non, Le mime Marceau. non. Ah, le pétomane. Le pétomane. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Non, mais il payait quand même des droits d'auteur. Hein. Le droit d'honneur, oui. Oui, oui. Quoique, comme il interprétait certaines chansons, les chansons et ah tout. oui, en respectant, paraît-il, bien la mélodie. Ah, Ah absolument. bah dans ce cas-là, il en payait forcément, non? Ah bah Parce oui, que mais c'est la les mélodie paroles qui compte, n'étaient c'est pas pas très l'instrument. distinctes. Il hein. soufflait les bougies et tout. Il s'appelait Gigot, hein, je crois. Pétomane Gigot. Je sais Oui, il y en a pas eu plusieurs, mais Gigot était Il y a le eu plus Gigot, connu. hein. Et il y a Dustin Hoffman qui devait faire un film en Amérique, il devait faire un film sur Pétomane, et ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. Parce que ça a été une idée en coup de vent. Et Je crois qu'il y a à la place, il a fait Guerre et Paix. Non, un film de KPDP. Non, mais c'était un personnage qui non seulement pouvait jouer de n'importe quel air de son choix, mais qui encore pouvait en scène, par simple aspiration, vider une bassine. oh là. Ah, ça, c'est chouette. Ça peut être utile à une maison. Là. Mais il paraît que ceux qui ont une maladie comme ça, qui est en permanent, ils ont un petit anneau, on leur met un petit anneau pour que ça fasse... Pour pas que ça fasse de bruit. Mais qui s'y raconte? C'est vrai? Bah, C'est la vous n'avez cuisine pas des dans anges. une soirée. Bonjour, ça... Parce qu'il y a des types qui ont une maladie, ou peut-être des femmes. On ne sait pas s'il y a des femmes qui pètent. On ne sait jamais. Ma grand-mère disait toujours, femme qui pète n'est pas morte. Mais attends. C'est très hypocrite, je crois, le paix féminin. Ah, ça y est, on est faux cul. Non, mais est-ce que ça vous arrive? Parce que moi, ça m'intéresse. Bah, fais une enquête, tu verras. Mais c'est vrai que c'est étonnant, on ne répond jamais à ça. Il faudrait faire un grand orchestre, alors, avec une soixantaine Ah de oui, musiciens. Ça pourrait un être soliste, mais aussi des... Oui, Des instruments derrière avant, qui- hein, alors là. Ou après, même. Il y a aussi l'histoire d'un impresario, Bruno Cocatrix, là, qui reçoit quelqu'un pour auditionner. Il est fait de vite, soyez gentil, c'est une femme. Elle dit, mais je joue de l'harmonica. Elle dit, écoutez, mademoiselle, d'une harmoniciste. Elle dit, attendez, c'est très spécial. Elle soulève sa robe, elle baisse un peu elle met l'harmonica, et elle commence à jouer. Oh, c'est magnifique, approchez-vous. Elle continue à jouer. L'harmonica, il prend le téléphone, il appelle Lucien Maurice. Il dit, Lucien, écoute ça, c'est absolument incroyable. J'ai un numéro dans mon bureau. Et il continue. Et il met le téléphone sous l'harmonica, il commence à jouer. Il dit, alors, qu'est-ce que t'en penses? Il y a encore un con qui joue de l'harmonica. Elle est un petit peu surréaliste. Et tu te marres, Isabelle. Je suis consternée. Non, mais je peux te donner un trombone. Question de Monsieur de Tabar. En coulisses. Qu'est-ce qui coûtait 200 francs en 1848 et qui est gratuit de nos jours? Une taxe? Oui, si on veut. C'était enfin un impôt que ne payaient L'impôt sur pas les tous les fenêtres Français d'ailleurs. Pour les rats. Non, oubliez. Seuls les volontaires le payaient. C'est assez rare hein, pour un impôt. Le service militaire? Non. Le droit Non, de non. vote? Et oui, c'était le droit de vote. On appelait ça le suffrage censitaire. Ouais. Puisque Ah oui, oui. Le cens, c'était ce qu'on payait à l'époque de la Rome antique pour voter. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Ah, c'est bien ça. Ça, c'est fort. Ça, c'est de la culture. Il y avait que les c'est riches bien, qui votaient, quoi. C'était sympa. Oui. Et les hommes, évidemment. Mais les femmes ont attendu plus longtemps que les pauvres pour voter. Ah bah, j'ai entendu hier à la radio, on interviewait dans la rue les femmes juste avant qu'elles aient le droit de vote en France. Et il y avait beaucoup de femmes qui disaient qu'elles n'avaient aucun besoin, qu'elles n'étaient pas faites pour ça, qu'elles s'occupaient des enfants et tout. C'était. Bah oui, ça sordide, s'appelle le hein. lavage de cerveau, hein, Carlos. Mais Il y avait aussi des esclaves qui étaient contre la suppression de qu'elles avaient le droit l'esclavage. de vote en France, c'est quand 1945. Incroyable, j'avais 2 ans, dis donc. Dernière citation de Monsieur Moyers de Varème, qui a dit « Les dromadaires ressemblent à des serpents qui auraient avalé un âne avec la selle et le cavalier. Oh, Des proches c'est formidable. » Non, alors c'est quelqu'un de la fin du siècle dernier, dont seuls nous, les grosses têtes, conservons Alphonse le Carr. souvenir. C'était Alphonse Carr. Bonne réponse de Carlos, bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.